Dans la nuit où les étoiles brillent, les scouts s'unissent, ensemble on illumine. On partage des rires, on bâtit des rêves, chaque moment vécu, une flamme qu'on élève. La nature. Bienvenue dans votre magazine La Flamme Scout TV, magazine d'actualité scout en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Les Alinga Wabino Ndeko Liliane Boui, appelé chez les scouts Bécasse Serviable. Tokolobela Léo na mission la biso du jour, ma proposition, il y a ma réforme au sein de la scoutisme militaire. Les alliés ma proposition au chef ou les alliés invités nanga ya mokolo mwalelo a proposer biso tout à l'heure. Kasi yambo ete boye bana kolanda émission na biso, bino benango s'abonner te, abonnez-vous massivement. Et bisabe ndeko ona na s'abonner te, muninga na yo, camarades na yo, azali pene na yo, et bisaye à s'abonner. Abonnez-vous pour ne rien rater sur notre émission. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule, je suis avec mon invité, qui est le chef Ernestin Nzimbe, dit Départ Courageux. C'est un chef du groupe scout La Force Terrestre du Congo. Chef, bonjour. Bonjour, chef Tel. Bonne chef. Oui, très bien, par la grâce de Dieu, et vous? Merci, je vais très bien, je vous souhaite bon week-end. Merci à vous également. Merci bien. Chef, merci de répondre à plateau na biso. Bandeko balandi, baza ebele, ou bakolanda, pe bazali kolanda émission na biso ya mokolo mwalelo. Alors, nous aimerions un peu entrer dans le sujet na biso. Oyo, oye, on a proposé ma réforme au sein du scoutisme militaire. Il y a beaucoup de sujets, on a nikoye ba scoutisme militaire, ezali nini, ebanda wapi, ebanda ndenge nini. Parce que batebele bamona kango, mais c'est quoi exactement? Alors, Tolingi, un peu de façon brève, de manière brève, pour me un peu pour expliquer l'histoire, pour mettre la l'histoire ou état de la société. Oui, merci, chef Tel. Comme vous avez bien dit, le scoutisme, le camp militaire, ça daté. Donc, Ebandi le noté, Ebanda Kala vraiment. Alors, l'idée était quoi? L'idée était d'implanter le scoutisme dans le camp militaire pour les enfants des soldats. C'était ça l'idée. Là, à l'époque de OESA, je pense que des éclaireurs de Zaïre, déjà, scout de camp militaire existait. Le premier camp, Kotaka, c'est-à-dire le camp Loano, la Kitambo, vers Magasin, il y a un camp là-bas appelé camp Loano, et ça commençait par un sergent blanc qui fut scout à la Belgique, mais aussi il a voulu à ce que les enfants de militaires qui habitaient au camp militaire ne partent pas aux cités pour faire le scoutisme dans les églises, dans les écoles, aux cités. Il a voulu à ce que les enfants de militaires aient aussi en bénéfice le scoutisme en étant restés au camp militaire. Voilà, c'est lui qui a fait intégrer les scouts dans les camps militaires. Mais ça commençait dans les aumôneries. Ça commençait dans les aumôneries. Les aumôneries, c'est quoi? C'est les églises implantées dans le camp militaire. Et au camp militaire et dans l'armée, il n'y a que 3 églises qui sont reconnues au niveau de l'armée. Nous avons le mot 4, qui signifie aumônerie catholique. Nous avons le mot pro, qui signifie aumônerie protestante. Nous avons le mot qui signifie aumônerie kibaniste. Et le sergent-là qui s'appelait chef cynocéphale, c'est lui qui a fait entrer le scoutisme dans le camp militaire vers les années 60 quelques. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Par là, chef, est-ce que vous pouvez un peu nous parler aussi du fonctionnement de ces mouvements militaires dans Kinshasa, comment ça évolue et fonctionne à Kandengeni, hiérarchie, Namo, un peu, mais quand vous expliquez l'histoire pour le comprendre. Oui, merci, chef Tel. C'est une coordination. Avec les anciens chefs, on l'appelait coordination de scouts FARDC. Mais avec nous, sommes venus peut-être ailleurs, on n'a pas dit non. On a dit non, on ne peut pas appeler coordination scout FARDC. Et ils ne sont pas de FARDC. Quand on est scout, on reste dans le scoutisme. Le scoutisme n'a rien à voir avec l'armée, s'il vous plaît.
moi je suis militaire, mais aujourd'hui là, dans votre émission, c'est que je suis en tenue militaire. Je suis venu comme un chef scout. Et voilà, nous sommes venus avec le chef que je salue, Ortolan diplomate en passant. Nous sommes venus, on doit faire pratiquer le scoutisme selon les textes légaux de notre OSN qui est la FESCOAS, mais dans le camp militaire, bannir un peu les choses là de l'armée qui paralyse le scoutisme des camps militaires. On a levé coordination scout FARDC pour dire maintenant avec la réforme qui est d'ailleurs, qui est moi qui est le père de la réforme, qui est l'initiateur de ce projet, malgré elle n'est pas encore adoptée, mais c'est en cours de validation. On a essayé un peu de changer le nom pour appeler maintenant Coordination nationale des scouts des camps militaires. Et non scout FARDC. Donc, Coordination nationale des scouts des camps militaires. Voilà le chef dit que non, tout le monde est scout militaire non. C'est un terme brutal, on ne peut pas prononcer ça. On doit appeler les scouts dans les camps militaires. Parce que dans le scout, on a besoin des scoutismes dans le camp militaire. Cette coordination a un cordon national, c'est un major, Kalilou, chef aide, et nous avons le provincial, et nous avons les différents secteurs. Ces secteurs-là sont comparatifs aux districts, mais souvent les districts. Nous avons le secteur A, qui est Tchangou, qui regorge tous les groupes de camps militaires de Tchangou. Nous avons le groupe des secteurs A, nous avons le groupe scout 11e régiment 7A, nous avons le groupe scout HDHF Liaou, nous avons le groupe scout camp français, nous avons le groupe scout Badara, nous avons le groupe scout Air Force base d'Enji. Là, ce sont les groupes qui est dans le district, dans le secteur A. Le secteur B. Dans le secteur B, nous avons aussi des groupes. Nous avons le groupe scout de prison, nous avons le groupe scout Kambaramoto, nous avons le groupe scout Kabumba Moisson, nous avons le groupe scout Motel Fiti, nous avons le groupe scout Kabadiadi. Là, ce sont des groupes qui dans les ressorts du secteur B. Le secteur C. Le secteur C, c'est l'ensemble du camp Kokolo, là où le groupe siège. Au camp de nous avons au moins 8 groupes. Nous avons d'abord le 3e Monérie, le groupe scout Sainte-Barbe, de l'Homonée catholique, chez chef Ortolan. Nous avons le groupe scout les Étoiles de l'Afrique, Homopro, protestant. Et nous avons le groupe scout Simo Kimbangu, Kianglani, dans le paroisse Kimbanguiste, chez le chef Pangolais. Et nous avons le groupe scout police militaire vers l'entrée, bataillon Pelle, chez le chef Léopard. Nous avons le groupe scout Konoma Dikan, Kakokolo. Nous avons le groupe scout école de musique. Nous avons le groupe scout base logistique centrale. Et nous avons le groupe scout force terrestre. Là, c'est l'ensemble des secteurs C. Voilà un peu de groupes qui constituent la coordination des scouts des camps militaires. Maintenant, comment vous vous organisez pour vos activités, vos salariés, vous organisez l'activité, comment ça se passe? Expliquez-moi les activités dans la coordination, et c'est pas ça comme toute activité dans le groupe, comme chez les scouts. D'ailleurs, on est en pleine préparation à rentrer scouts, qui sera d'ici là d'ailleurs. Et s'il y a ma grande activité, dans la compte, il y a coordination. Tous les groupes de Sanganaka, s'il y a des grandes activités, mais chaque groupe a son programme. Mais comme vous parlez de la réforme, c'est-à-dire que les ANA, Makambuto Biloko, au Moni, que les ANA normal. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, Olingi, on met ma réforme. Tout à fait. Parce que Olingi, Toyeba, ni les autres Simbate. Voilà. Ni les Amabe, ni les Sengeli Kobongisa, bien que il y a un des paysans, ils thème principal, le sujet principal, il y a biso. Mais Olingi, d'abord, Toyeba, la motivation, il y a Koluka Kobongisa. Et outil wapi, ni o yona, comme on a fait Simbate. Et puis, la question à la ok, merci, chef Ten. Quand je pensais à réformiser le scoutisme des camps militaires, cela veut dire qu'il y avait un peu de mouchapatisme, comme on dit souvent. Donc, premièrement,
les adultes, les chefs, ne sont pas formés. Les anciens chefs faisaient l'allusion, le scoutisme par rapport à l'armée. Il y a eu trop de maltraitance chez les jeunes. Trop de maltraitance. C'est comme si on était dans l'armée. Mais on n'est pas dans l'armée. Si on est scout de camp militaire, parce que nous œuvrons dans le camp militaire. Mais cela ne revêt pas que nous sommes comme des soldats. Nous ne sommes pas les militaires, nous sommes les scouts reconnus sous les restrictions de notre OSN, qui est la FESCO. Pourquoi pas l'ASCA? Alors, je pensais à réformer cela après avoir fait les analyses c'est tout ce qui s'est passé dans la coordination. Donc, il y a eu des choses, oh, peut-être peut-être la scoutisme nous a raté, mais là-bas, ça se faisait. J'ai pensé, non, on doit revenir dans le scoutisme, selon les textes légaux de notre OSN qui est la FESCO. Et j'ai essayé un peu de consulter quelques chefs ailleurs, chef Poulenzaou, chef Marcassin Benza, chef Chevret Bantilabo, chef Kangoulou Bévoué, chef Bifote Persévérant. J'ai essayé un peu de consulter ces chefs-là. On peut ça n'a pas idée. Qu'est-ce qu'ils pourront faire pour ramener cette coordination dans les bons chemins du scoutisme? Il faut faire cela, il faut faire cela, il faut faire cela. Alors, la réforme, elle est un peu vaste. Très vaste, chef. Ne soyez pas pressés, nous allons arriver. Voilà. J'avais juste posé la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, ni de ces pays. Personnellement, dans le fonctionnement de l'organisation, il y a Bascout Autobengi, Bascout militaire. Voilà. Ma répondre à la question, et là, pour ça, qui n'ont pas ça, la projet à réforme, c'est parce que il y a eu trop de bavures. Tout comme chez les chefs, tout comme aussi chez les jeunes. Voilà aujourd'hui, comme on avait eu des chefs qui n'est pas formés, des adultes qui n'est pas intègre, qui ne comprend pas leur sens de responsabilité. Voilà aujourd'hui les retombées, on a certaines des scouts dans la rue en train de mendicité. On a voulu réformer ça pour ramener notre coordination à vivre le scoutisme. Voilà. Comme on dit, Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le mouvement communément appelé scout militaire? Ni c'est Sakayo, ni ezali vraiment ya malamu oyo ya que muto azo evre na kati ya mouvement scout militaire pe akoki kopier. Et le c'est ça ngai. Bon, d'abord le scoutisme c'est ma passion. Le scoutisme c'est ma passion. Et ça d'abord le scout du camp militaire c'est ça non, le scoutisme en bref c'est ma passion. J'ai grandi en ça jusqu'à ce que je suis devenu ici. Donc, scoutisme pour la vie, chez moi. C'est une école de vie pour moi. Mais quelles sont les pratiques qui sont là chez vous, chez les scouts militaires, Oyoya, parce que vous êtes beaucoup critiqués. Hein? Oui. Nous critiquons ce que nous voyons. Oui. Comme quoi? Je n'ai pas fini. Oui, vas-y. Nous critiquons ce que nous voyons. Ah, parce que militaire va tambour la famille. Ah, parce que militaire va ça. Parce que militaire va senga. Voilà. Mais au fond, il y a et comment il y a madame européenne qui pour la service sur le quoi exemple au bakoki copier qu'est-ce que vous avez chez vous, qu'est-ce que vous organisez comme activité qui édifie le jeune, qu'est-ce que vous faites pour ramener la jeune dans la pour bailler baqueter normalement au sengeli commander au sengeli au sala au sengeli au temps mais ali madame à copier normalement pour copier parce que pour dire vrai les scouts militaires sont mal vus partout. Même quelqu'un qui n'est pas scout, soit comme on est scout militaire, on l'obaka, bana oba se comporta le pas soldat. C'est que nini oya malamu yo koki koye bisa bantu o eza et pas na bino bato koki kaka komona mabeki mais pour comprendre que malamu pesa la c'est la réforme. Ce que vous voulez affronter, c'est que si nous pouvons retenir quelque chose, il y a malamu jusque là exalté. Yondo libio mais malamu. Ok, merci beaucoup chef. La zone qui est pas de la régie qui vont nous balancer sur la rencontre, il y a FESCO, INASCO et puis nous vous revenons sur le plateau. Dans la nuit où les étoiles brillent, les scouts s'unissent
Ensemble on illumine, on partage des rires, on bâtit des rêves, chaque moment vécu, une flamme qu'on élève. La nature nous appelle, prenons les devants. Nous sommes des scouts, unis sous le ciel. Avec passion, nous vivons l'essentiel. La flamme brûle, éclaire notre voie. Dans nos cœurs, la force de notre foi. Célébrons la vie, chaque jour est une mission. Dans l'amitié, on trouve notre raison. Les cœurs battent en chœur, comme un seul tambour. Dans cette aventure, on découvre l'amour. Nous sommes des scouts, unis sous le ciel. Nous avons été là, la délégation de la FESCO, en face de la délégation de l'UNASCO. On a voulu parler du scoutisme congolais. Et tout s'est déroulé dans une bonne ambiance, dans une ambiance fraternelle. Ce n'était qu'une rencontre de prise de contact et nous nous sommes promis de nous voir prochainement pour essayer un peu de finaliser ce que nous avons fait. La date de la prochaine rencontre est fixée où on va se fixer par le voie des zones. Comme nous avons des contacts les uns des autres, nous allons tout le temps et le départ et d'autres qu'on se conserve et qu'on se dise ce qu'on doit faire réellement. Je voudrais que l'esprit de la République de Maurice sache que il n'y a pas de conflit entre l'UNASCO et la FESCO. Il n'y a pas de conflit. Nous sommes des frères. Il y a peut-être seulement la différence des dénominations, mais nous faisons les mêmes scoutismes. Et il n'est pas impossible que demain ou après nous, les scouts congolais puissent se retrouver ensemble pour continuer là. Nous avons rencontré l'équipe nationale de l'UNASCO. Ce sont nos frères scouts évoluent dans une organisation autre que la FESCO. On a échangé, c'est déjà un bon début et nous pensons que la fin sera bonne. On a argumenté sur nos échanges, de quelle manière nous puissions nous réunir comme des frères. Et l'avenir est déjà balisé, parce que nous allons poursuivre ce que vous parlez pour que tous. Nous sommes de retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, pour la deuxième partie de notre émission, qui est la proposition de réforme au sein du scoutisme militaire. Chef, je vous reviens, chef Ernestin, je vous reviens pour que vous puissiez exactement nous dire la réforme au Nyomima au sein du scoutisme militaire des alliés Nini. Et puis, il y a un mot, répondre à la question de la Bissouana. Tout à l'heure, on a dit que vous avez une coordination. Bien sûr. Est-ce que vos réformes, vous les avez présentées, la coordination, est-ce qu'ils sont d'accord que Oya ma réforme pour les alliés locaux, il y a mais quand même, la hiérarchie, pour les alliés locaux, bien sûr, chef Tel, d'ailleurs, tu vas préparer assemblée, après rentrer rescout, tu vas préparer assemblée. Propre au groupe, et tout impliquant dans le groupe Nabiso. Parce que si nous voyons dans le groupe, on a tenu une position, c'est dans le secteur, le bloc, on a mis ça ici. Alors, ça devait être impliqué dans le groupe. Et deuxièmement, c'est forger une jeunesse engagée. Hein? Forger une jeunesse engagée, obéissante et responsable. Car il y a des jeunes qui sont de Koloba,
Ah, ma scout militaire, parce que c'est la trop là. Voilà maintenant, embellissement. Et voilà, troisième, moderniser l'encadrement de l'activité. Nos activités, d'ailleurs, la plupart des activités ne sont pas encadrées. Il faut moderniser les activités. En outre, intégrer les méthodes pédagogiques actualisées. Introduire des nouvelles formations adaptées à leur environnement. Voyez, mieux organiser les groupes. Par groupe Nabiso, la plupart des groupes ne sont pas structurés. Pas structure, dans un organe, dans un groupe. Ils ont respecté de mieux organiser le groupe dans le camp militaire. Les structures, dans une structure de groupe, scouts, selon les normes nationales du scoutisme. Clarifier le rôle entre commandement militaire et coordination des scouts au mondial. Nous sommes appelés sous le camp militaire parce que nous œuvrons dans les camps militaires. Et nous sommes soldats. Nous sommes scouts. Notre chef ou notre hiérarchie, c'est la FESCO aspect. Les autorités militaires sont nos parrains parce que nous œuvrons dans le rapport au parrain. L'armée, c'est un parrainage pour nous. On va parrainer les sous. Soit tu as armé, soit tu as FESCO. Donc, 4. Valoriser l'intégration nationale. Ouvrir les groupes militaires à d'autres jeunes. Favorisant la cohésion nationale. Promouvoir l'unité entre jeunes scouts et civils. Assainir la gestion et la représentation. La 4, lutter contre l'énergie. On appelle le chapatisme, uniformiser les programmes. L'indiscipline, il y a trop de l'indiscipline parce que ces jeunes ne sont pas formés comme scouts. Lutter contre l'indiscipline et les laisser aller. Il y a trop. Les jeunes ne sont pas encadrés dans certains groupes. Établir une coordination militaire scouts stable et légitime, reconnue par l'autorité FARDC en tant que parrain et la Fédération Scout FESCO ASBEL. Chef, parlant de la formation, j'aimerais un peu savoir. Pour organiser la formation, est-ce que les chefs sont formés? S'ils sont formés dans la façon, dans la manière, dans la formation, parce qu'au-delà de tout, les chefs sont des chefs scouts. Ils doivent avoir des formations pour permettre de gérer, pour éduquer. Tout à fait. Comment vous vous organisez pour des formations? Est-ce que vous organisez aussi des camps écoles? Est-ce que vous organisez des camps training? Parce que moi j'ai fait des camps training, je n'ai pas vu un chef scout militaire en camp training. On n'a pas cette habilité-là. J'ai fait le hood badge, je n'ai pas vu un chef militaire en hood badge. Alors pourquoi? Parce que les abats formation, ils ont ça, ils sont que tous à la former pour enfin former les jeunes. Voilà, chef, d'abord le babou. Biso bakami ya scout militaire. Et c'est bien la biso toujours dans la FESCO. Parce qu'il y a des papas et des mamans. Il y a des gouvernements scouts, mais là ça pour nous. Si nous rentrons dans le main de FESCO, donc on a habilité pour avoir des camps écoles, des camps training, des camps outbatch, afin qu'il y ait tout à l'heure un technicien formé, tout à l'heure un administrateur formé, tout à l'heure un formateur. Mais est-ce qu'avant il y a une réforme, il fallait d'abord voir le responsable de la FESCO pour la peine parce que ceux qui bolingi bozonga na makolo ya FESCO ndengoti koloba ozonga na nzela ndengoti koloba, il faut aussi voir l'autorité à FESCO parler avec eux. Le commissaire général par exemple était ici. Mais na tika lo kate bozo ata rendez-vous na commissaire pour na kotalisa posa na bino et tant que papa a kozongisa bino na nzela vous dire ce que vous devez normalement faire. Parce que pourquoi je dis ça? Pour l'instant, on s'est posé une question. Bana au niveau formé, bas scout au niveau formé. Avant, il y a pour former, il faut bien nous à la former. Tout à fait.
il faut que nous nous à la former. Et alors, comment vous vous organisez, chef? Est-ce que vous avez vu la FESCO? Est-ce que, avant de parler de la réforme, vous parlez dans le à la FESCO, on peut pas faire ça, la ligne, il y a conduite pour vos zones à Pézanzela. Voilà, chef Tene. Premièrement, on a un niveau là, voir d'abord le chef. Quand nous allons nous arranger avec les chefs, c'est alors on va aller auprès de la FESCO pour déposer notre ligne pour la réforme des scoutisme communautaire. En fait, Tolingi doit faire vivre la gêne scoutisme au Salima, au FESCO à Yébi. Et là, vous allez maintenant vous aligner, parce que la FESCO veut, vous allez vous aligner dans... Le groupe aussi, ils avaient affilié dans ma district. Normalement, chef. Voilà. Normalement. Ça, c'est... J'ai appris déjà l'idée et puis j'encourage cette idée-là. Maintenant, pour moi, chef, on l'a si bien. On l'a dit pantalon noir, on l'a dit... En tout cas, votre tenue, elle est impeccable. Mais... Je vois, de toute façon, vos jeunes s'habillent, de fois, ils sont vraiment comme des militaires. Voilà. Est-ce que ceux qui vont zongi Nanzela, la réforme, il faut aussi revoir leur façon de s'habiller? Chef Tel, la différence qui existe entre ceux-là qui sont hors camp militaire avec le camp militaire, c'est à partir de l'habillement. Mais l'habillement est impeccable. Il n'y a pas la discipline sur l'habillement des scouts du camp militaire. On avait proposé cet habillement-là, bottines, pantalon type militaire, kaki vert, chemise kaki, foulard, béret, pour montrer qu'il y a des scouts du camp militaire, un peu de web. Mais et comme il exagérait les lots, vous voyez un scout qui se promène, au niveau du français, il est scout ou il est militaire. Moi, dans la réforme, j'avais écrit ça, il faut aussi discipliner l'habillement. D'ailleurs, tu vois le pantalon et comme des culottes. Comment il y a pantalon, il y a un soldat, il y a un vert, il y a un scout militaire. Mais écoute, il y a une culotte. C'est comme une culotte, même tôt, il y a mandiacité, même tôt, il y a un braquage généraux. Oui, moi d'ailleurs j'ai vu ça. S'il vous plaît, j'ai vu ça en venant d'ailleurs aujourd'hui. Ma télévision comme chauffeur à Zosamba. C'est parce que j'étais sur la moto. On a interpellé avant. Je me suis d'ailleurs posé la question, mais pourquoi chauffeur à Zosamba n'a pas? Et puis ils étaient habillés, le Kangalaye, je sais qu'ils sont des scouts militaires. Peut-être que les chauffeurs là avaient évité que Madame la scout militaire. En tout cas, il faut vraiment pour revoir que nous allons poser la différence entre la militaire et puis la scout militaire. C'est très important. Mais Napoli n'a pas naïba que dans des combats est-ce que réforme wana est facile? Est-ce que Bana va comprendre que vous avez une ma réforme pour n'avoir pas à la tête, ils ne vont pas se dire qu'il y a un chef, ça mouvement, chef. Comment ça va se passer, chef? Vous voyez, là on est sur Malam, ils ont toujours combattu pour ça impliquer. L'auteur Malam. Parce qu'il y a d'autres chefs, on va se perdre là, tout le temps là. Pour la scout militaire. Qu'est-ce que c'est la scout militaire? Ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire. Voilà, c'est ça. Même un militaire n'a pas le droit de faire. De tout faire. Tous, on est sous la loi. Tout le monde accepte. C'est la loi. Moi, je pense qu'avec la discipline de la scouts, que j'avais écrit dans le premier de réforme, cela va diminuer les taux de tracasserie, les taux d'extorsion, les taux de mendicité de ces jeunes-là qui se comportent en militaire et les scouts. Vous voyez, Téni et Sengeli, ils sont impeccables. D'abord, ils ont une coordination, va faire impliquer en gros le chef du groupe. Il y a différents groupes, il y a Kabouba, Kandolo, force terrestre, force navale. La coordination devait tirer les responsables de ces jeunes gens-là afin qu'ils battent la zone. Au moins, les lois, on s'est perdu dans la politique à la maltraitance avec le chef Brébi, CV Samba, que je salue en passant. Quand Ayaki va prendre la séminaire de ça l'année passée,
ma chef du soin, ah, non, on va te dire, comment t'es dit, ah non, voilà, on va faire un table. On va te dire, on va ce problème. Même à la maison, on ne tape pas. Oui. Ok. Même au niveau de l'État, ça torture. Vraiment. Chef Tobandi déjà pour chuter, nous sommes en train de chuter, chers téléspectateurs. Alors chef Nakolinga, Oebisabiso, Ozali Moutuna Nayo Yasuka, Toliloba Yasuka, Okoti pour répondre d'ango. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout le scout militaire qui vous suivent en ce moment? Merci. Je m'adresse plus particulièrement au coordonnateur national du scout de corps militaire, le chef Aigle Pacifique, Major Camille, chef Télima, dans ma réforme, c'est sérieux. Ceux qui vont négliger en gros, vous voyez que tout est dans ma vie. Avec ces jeunes qui dorment dans la rue en train de mendicité, ça va créer notre problème un jour. Alors, je sais que mon chef, projet à réforme, ils ont un projet. Projet à réforme, le chef de départ, il faut proposer bino, ils ont dit pour bénéficier de ce leçon. Ils ont dit pour elongola biso, na ko soto oyo, ayebeli biso. Ah, toi, non. Cherchez faire vraiment projet à réforme qu'ils ont adopté. D'organiser même des renforcements des capacités pour la chef. Les formateurs, si vous invitez des formateurs pour organiser des ateliers, des renforcements des capacités pour la chef, afin que la chef ne puisse pas y avoir un rôle de votre salle envers ce gène. Je pense que l'adresse n'a rien à moi. Ok. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous prions de nous suivre tous les dimanches à 13h30 et pour nous suivre, il faut vous abonner. Abonnez-vous massivement. Faites aussi abonner ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Je pense que aussi ici émission Nabiso Awa. Je remercie Bandeko Bazalaki na Simaya Caméra. Je remercie le chef Yen Réfléchi, le chef Guépard Serviable, le chef Marcassin et les gants. Merci, bon dimanche, beaucoup de bonnes choses.